Vous avez vu des gens de chez Total Energy ou d'autres Je grandes dois compagnies? avoir un call avec le directeur Afrique Ouais, de Total. ouais, Je dois avoir un call aussi avec M. Tirage, d'accord, qui ont été l'agent de Pouyanné. d'accord, Voilà. ok, très bien. Et les relations sont bonnes avec Total Energy? Oui, très très bon. Et la partie marketing et la partie amont, on Ouais. a de très bons rapports. D'accord, Ouais. ok. Je pense que c'est même la base, hein. Il faut avoir de bons rapports avec Total. Pour des raisons évidentes. Oui, alors il Ils faut ont- avoir des bonnes relations avec Total, mais ils enfin, ont Total le- Energy doit aussi avoir des bonnes relations avec les Justement, États africains, oui, bien oui, sûr. Ouais. justement. Au-delà des États, pour nous qui sommes de la partie opérationnelle, c'est toujours important, on a beaucoup à apprendre. D'accord. Et si on accepte comme ça, on peut avancer. Parce que le point des cadres, c'est que quand ils viennent, ils mettent le voile là. Ils veulent plus Ah écouter ouais. les autres et Ouais. c'est là où on se perd. D'accord. Tout est prêt. On lance? D'accord, ça marche. Ouais, quand tu veux, Alors, juste Cécile, enfin, on peut en discuter ensemble. Est-ce que cette vidéo va être diffusée? Est-ce que je fais mention du CIAN, du forum CIAN qui a eu lieu ou qui va avoir lieu? Est-ce que je parle au Bah, passé non, ou au moi, futur? Je pense que c'est au passé, parce que là, C'est passé. D'accord. C'est au passé. Ok, ouais. non, parce que je le précise, hein, d'accord. Allez, 10h46, ça y est, c'est parti. Bonjour, monsieur Raoul. Pardon. Bonjour, monsieur Maxent Raoul Ominga. Vous êtes le directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo. On vous a accueilli hier lors du forum Afrique qu'organisait le Conseil des investisseurs français en Afrique et l'Opinion, événement qui avait eu lieu à Paris, qui a réuni à peu près 650 à 700 personnes, où vous êtes intervenus. Alors, tout d'abord, parce qu'on s'adresse à une audience qui ne connaît pas la SNPC, est-ce que vous pouvez présenter la société que vous dirigez? Très bien. Merci pour la Je vous question. en prie. La SNPC, c'est la Société nationale des pétroles du Congo, qui a été créée le 23 avril 1998 par un décret pris par le chef de l'État, dans un contexte particulier. La SNPC, c'est 1600 agents. C'est une société publique? C'est une société publique. D'accord. Elle appartient à l'État à 100%. Et quel est son métier? Notre métier, c'est l'exploration-production. Et nous faisons toute la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière, donc de l'amont à l'aval. Et nous faisons aussi tout ce qui est connexe à l'industrie pétrolière, c'est-à-dire que le montage financier pour lever les fonds. Donc, c'est-à-dire que c'est une société publique qui ensuite abonde au budget de l'État du Congo-Brazzaville, c'est ça? Voilà, il abonde au budget de l'État pour deux raisons. Un, nous avons le mandat de commercialisation des brut de l'État. Ouais. Et en tant que société, nous payons les impôts et taxes et les dividendes à l'État. D'accord. Et alors, ça contribue à quelle hauteur du budget de l'État congolais? Alors, la SNPC, dans les années les plus fortes, ça contribue à peu près à 80% du budget de l'État. C'est très important. Depuis un certain temps, vu le contexte particulier qu'a connu l'industrie pétrolière, on est autour de 60 à 70%. Mais en 2020, on est resté quand même à 53% en raison de la crise Covid qui avait secoué réellement le marché pétrolier. Alors, la crise Covid qui a secoué le marché pétrolier, mais maintenant, il y a une autre crise. En ce moment, il y a beaucoup de crises qui succèdent les unes aux autres, avec cette crise qui est liée à la guerre en Ukraine. Est-ce que ça impacte favorablement ou négativement votre activité? Plutôt favorablement avec la montée des cours? Non, ça c'est la vitrine. Évidemment, ça impacte favorablement pour tout ce qui est lié à la valorisation des bruts en raison de cette crise. Mais il y a aussi l'autre revers, c'est que pour les approvisionnements des pays en produits finis. Ah, vous importez des produits finis on importe, et du coup, vous dépendez de l'envolée des... Voilà, on produit, mais la raffinerie n'arrive pas à couvrir 100% des besoins du pays. Et alors, la raffinerie n'arrive pas à couvrir 100% des besoins du pays, mais du coup, est-ce qu'un jour, votre société va contribuer à augmenter la consommation de produits finis dans votre pays? Évidemment, il y a un projet très ambitieux. Ouais. Je pense que sous l'impulsion du gouvernement, à travers notre ministre de tutelle, le ministre Bruno Jean-Richard Itoa, nous avons un projet très ambitieux pour moderniser la raffinerie. Je pense que la crise reste un facteur très important pour anticiper sur ce projet. Donc la crise est à la fois un facteur de développement et un facteur aussi avec lequel il faut composer et s'adapter. Évidemment, il faut composer et s'adapter puisque le
c'est quelque chose qui s'impose à tout le monde. On n'est pas les seuls de la sous-région. Ouais. Vu le niveau de subventions demandées aujourd'hui par cette crise, je pense que nous avons intérêt à développer cette raffinerie et peut-être à encourager le deuxième projet de raffinerie que le pays connaît, mais qui aujourd'hui a un peu de recul pour la mise en œuvre. Alors, de nombreux États africains dépendent, enfin, sont des producteurs de pétrole, extraits du pétrole de leur sous-sol. Il y a une autre source d'énergie dont on parle beaucoup aussi en Afrique aujourd'hui, c'est le gaz. Il y a de nombreux projets qui voient le jour, qui sont portés d'ailleurs par des grandes sociétés internationales comme Total Energy. La vôtre aussi, c'est quelque chose que vous développez? Évidemment, depuis un bout de temps, le Congo s'est mis à valoriser le gaz, qui est resté quand même pendant 50 ans brûlé. Je pense que les lois dans ce sens ont été prises pour limiter le torchage et sinon l'interdire. Mais les réalités de l'industrie ont voulu qu'on puisse continuer un peu à torcher avec les autorisations spécifiques. Mais là, je pense que nous sommes bien engagés, nous avons pris la bonne voie pour que nous puissions valoriser le gaz. Et pour les projets, je pense que vous faites allusion au projet avec Eni, mais ce projet n'est pas venu, il n'y a pas que la crise. Je pense que la SNPC avait initié un projet, à la demande du gouvernement bien sûr, pour le master plan gaz, qui a été fait avec un grand cabinet américain, le groupe McKinsey. Et je pense que ce master plan est aujourd'hui le cadre idéal pour développer, valoriser les gaz dans le Congo. C'est important le gaz aussi parce que ça permet après de produire de l'électricité. Très bien. Produire l'électricité, dans ce sens, le gouvernement a un grand projet avec les 3 autres pays. Lesquels? La RDC, l'Angola. Je suis certain que ça devait intéresser les autres pays, la CEMAC, pour faire en sorte qu'on puisse développer les infrastructures pour le transport de l'électricité, augmenter les capacités de la centrale électrique de Côte-Matev, et faire en sorte que l'électricité arrive dans le foyer à bas prix et peut-être entrevoir une autre façon de s'organiser dans nos foyers. Alors l'électricité, c'est un asset, c'est un atout majeur évidemment pour le développement du pays, pour le développement de la partie ménage, aussi pour le développement économique. Très bien. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup de la part des entreprises, qu'elles soient africaines, panafricaines ou internationales implantées en Afrique. Pour développer de l'activité, on a besoin de sources d'électricité qui soient stables et le gaz peut y contribuer. Très bien. L'électricité d'abord, c'est une source d'énergie fiable. Évidemment, c'est une source propre. Parce qu'en réalité, ce qui est demandé aujourd'hui, ce qui est devenu la règle internationale, mais nous avons aussi nos réalités sur place, c'est de créer une croissance verte. C'est-à-dire les sources d'énergie qu'on peut maîtriser, qui n'ont pas trop d'influence sur la protection trop d'impact sur l'environnement. Et l'électricité, on a l'une d'elles, parce que pour nous, la transition énergétique passe par l'utilisation du gaz. Et le modèle qui est montré par le groupe McKinsey démontre à travers le matière de plan gaz que l'électricité, c'est l'énergie de l'avenir. Parce qu'en effet, on a vu que juste dans les années 2040, si on ne fait rien, de façon naturelle, le gaz devait prendre le relais au pétrole naturel. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé, notamment lors de la COP26 de Glasgow. Évidemment, mais nous devons nous préparer à ça. Parce que nous sommes ici sur les sources d'énergie qui ne sont pas renouvelables. Donc l'État s'organise pour faire en sorte que les portions de gaz prennent le relais comme source de revenus pour l'État. Alors est-ce que la Société nationale des pétroles du Congo va s'aventurer aussi un jour sur les énergies dites renouvelables, le solaire, l'éolien? Ça fait partie d'éventuelles voies de développement pour votre société? Il ne s'agit pas d'aventure, parce que nous savons que les thèmes comme l'hydrogène, nous sommes déjà avant-gardistes sur les sujets. Nous avons financé sur fonds propres un projet de recherche qui a révélé que nous avons probablement les sources d'hydrogène propre, d'hydrogène naturel de la partie nord du pays, dans le bassin de la Kivette. Et les études sont réalisées avec des sociétés très, très sérieuses et qui ont l'expertise internationale qui démontrent que à terme, nous devons encourager les sociétés à aller mettre à jour, à travers peut-être un forage, pour voir qu'à ce niveau-là, nous avons l'hydrogène naturel qui est demandé aujourd'hui par le monde, bien sûr opposé à l'hydrogène verte, que le Maroc aujourd'hui veut être le centre pour le développement. Mais nous avons, l'hydrogène naturel
Je pense que ça devait attirer beaucoup d'entreprises pour travailler dans ce domaine. Et vous citiez la société Eni avec laquelle vous collaborez. Et quelles sont les autres grandes sociétés internationales qui sont présentes dans votre pays? Très bien. Je pense que Eni a un peu l'avantage, c'est parce qu'il a le permis qui a le plus de gaz au Congo, le permis Marine 12. Et c'est déjà un avantage, mais l'État envisage aussi de partager ce gaz à d'autres sociétés. Lesquelles, par exemple? Les master plans. Nous avons, personnellement, j'ai fait beaucoup de voyages sur le Moyen-Orient. Ouais. Il y a des grands groupes qui sont intéressés d'utiliser, exploiter le gaz pour produire l'engrais, pour produire aussi l'électricité. Et même dans le projet qui est né, il y a une grande société du Moyen-Orient qui est aussi impliquée dans ce processus pour financer cette grande aventure qui devait quand même coûter la bagatelle somme de 5 milliards. 5 milliards de dollars. Donc, vous voyez comme quoi, Eni qui était un peu avant-gardiste, bon, j'ai fait un peu la publicité gratuite à Eni, mais c'est un grand partenaire pour le Congo. Bien sûr. Et attire aujourd'hui d'autres partenaires pour développer le gaz au Congo. Encourager. Parce que vous savez, au cours du forum hier, on a dit que c'est les partenaires publics et privés qui devaient encourager le développement des énergies nouvelles, parce que ça demande beaucoup de ressources. Souvent, ce qui bloque les États, ce qui bloque les sociétés nationales, c'est la capacité à mobiliser les fonds, mais ces sociétés ont la ressource. Je suis certain qu'ils devaient développer les nouveaux projets dans le pays. Merci beaucoup, Monsieur Maxent Raoul-Ominga. Je rappelle, vous Merci. êtes directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo. Et je rappelle que vous avez participé, du coup, vous l'évoquiez, à une table ronde qui était consacrée à l'énergie hier lors du Forum Afrique qui avait lieu à Paris, organisé par l'Opinion et le Conseil des investisseurs français en Afrique. Et table ronde qui, comme l'intégralité de cette conférence, est disponible en replay sur le site de l'Opinion. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.